Donc, parfait. Voilà, donc je vais repartager mon écran pour le coup. Et donc, j'étais en train de vous dire que pour ceux qui ont pu assister, donc mardi a eu lieu le webinaire sur la Puma, qui faisait vraiment le point sur l'affiliation pour les personnes en situation régulière. Donc maintenant, on va aborder aussi l'affiliation des personnes en situation d'irrégularité à l'assurance maladie. Donc, juste pour vous refaire un point sur la PUMA, en fait, pour la régularité, donc, il y a deux conditions. C'est pouvoir justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire depuis au moins 3 mois et avoir au moins 1 heure de travail sur le territoire pour être affilié à l'assurance maladie. Donc, voilà, donc c'est ce qu'il y a marqué en préambule. Donc, ça, c'est le premier point. La régularité du séjour, elle est prouvée par le titre de séjour, bien évidemment. Et ce titre de séjour, il est soit en attente, donc là, il y a une régularité provisoire, on va dire, soit il est temporaire. Donc, le droit, il colle avec la date de permanence du titre de séjour. À la date de fin de titre de séjour, on a, une fin des droits à l'assurance maladie, même s'il y a une période de maintien de droit derrière. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est pour justifier la régularité. Donc, concernant l'irrégularité, euh, en fait, elle est différente. Donc, c'est pour les personnes qui n'ont pas pu, bien sûr, avoir un titre de. Pourquoi j'entends pas parler? Donc, ce titre, cette irrégularité, finalement, elle peut venir aussi après une période de régularité. J'attendais mon document, mon titre de séjour, mais finalement, je ne l'ai pas eu. Je bascule en situation irrégulière, alors que jusqu'à présent, je pouvais avoir une PUMA et une C2S. Donc ça, c'est quelque chose c'est pas parce on obtient une régularité de séjour à un instant que derrière, on aura forcément une régularité permanente et qu'on ne peut pas basculer sur une situation d'irrégularité. Donc, quelqu'un qui a une PUMA et une C2S peut basculer sur une situation aide médicale État après la fermeture des droits au titre de la PUMA et la C2S. Donc, exemple, Puma fin 30 juin 2023, maintien de droit 31 décembre 2023, aide médicale État à partir du 1er janvier 2024. Alors maintenant, si la demande d'aide médicale État, elle a été déposée, par exemple, je vais vous dire autre chose, le 25 novembre, elle est complète. Euh, on va fermer le droit au titre de la PUMA au 30 novembre et faire démarrer l'aide médicale État au 1er décembre. Donc en fait, on colle la fin de droit à la veille de l'AME, tout simplement. Donc ça, c'est important. Alors, cette aide médicale État, elle est pour les personnes qui, par délégation de l'État, attribuée aux caisses primaires d'assurance maladie pour les personnes qui ont besoin de soins et qui n'ont pas une situation régulière sur le territoire. Donc il y en a, vous le savez bien, et il y en a même un peu plus ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez pu en avoir connaissance. Donc, la personne pour avoir l'aide médicale État, il faut qu'elle puisse prouver qu'elle est en France, donc sur le territoire français, depuis au moins 3 mois. Pour un enfant qui arrive, qui vient d'arriver, qui a besoin de soins, il y a une prise en charge immédiate de ses soins. Il n'y a pas la condition des 3 mois. Ça, c'est déjà important aussi. Alors, pour les personnes qui ont un visa touristique en cours de validité, ils ne peuvent pas avoir l'aide médicale État puisque le visa, en fait, enfin, pour le visa, en fait, il faut qu'il cotise à une assurance privée. Donc, c'est pas parce qu'on a un visa dit touristique qu'on peut prétendre à l'aide médicale État, même si le visa, il est supérieur à 3 mois. Il faut avoir une assurance privée. Donc, euh, donc voilà. Alors, qui sont les bénéficiaires de l'aide médicale État? Donc les personnes qui sont rentrées sans titre de séjour, les personnes qui sont rentrées avec un visa de court séjour et dont le droit de séjour a échu, c'est ce que je vous disais, une fin de titre de séjour
ou un droit de séjour qui arrive à terme et qui n'a pas été validé ou reconduit. Et pour les personnes qui, voilà, qui n'ont pas été renouvelées dans le cadre d'un renouvellement de demande de titre de séjour. Donc du coup, l'aide médicale État, elle intervient au bout de 180 jours de présence sur le territoire en France. Ça, c'est important. Euh, donc même s'ils viennent d'un pays d'Europe, il faut qu'ils puissent prouver leur présence 180 jours sur le territoire français. Alors, quels sont les soins pris en charge? Donc, tout ce qui est médecine, dentaire, médicaments, petit appareillage, bon, tout ce qui est frais d'hospitalisation journalière, donc notamment dans les CMP, analyse de laboratoire, frais d'hospitalisation et traitement. Donc, le tarif, c'est dans la limite de 100% du tarif Sécu. Donc, il n'y a pas d'avance de frais à faire. Il y a des choses qui ne sont pas prises en charge. Donc, par exemple, qu'est-ce qui n'est pas pris en charge? Tout ce qui est prothèse auditive. Quelqu'un qui aurait besoin d'une prothèse auditive dans le cadre de l'aide médicale État ne peut pas avoir sa prothèse auditive prise en charge, puisque on n'est pas euh, puisqu'on n'est pas sur un soin. En fait, on est sur de l'appareillage, enfin de la prothèse. Donc là, c'est pas pris en charge. Dans tous les cas, de toute façon, l'aide médicale État, c'est 100% du soin, donc il n'y a pas de prise en charge au titre de la part complémentaire. Donc, euh, donc ça, c'est important. Alors, les conditions d'attribution, justifier de son identité, ça c'est important, justifier les 3 mois, je vous en ai parlé, remplir les conditions de ressources, puisqu'il y a un barème qui est équivalent à peu près à celui de la C2S. Il ne faut pas avoir des ressources supérieures à celles de la C2S pour pouvoir être éligible à l'aide médicale État. Alors, les ressources qu'on va étudier, ce sont celles qui ont été perçues sur les 12 mois qui précèdent le dépôt de la demande en France et en l'étranger. Donc ça, c'est important aussi, parce que les personnes, elles croient qu'elles arrivent ici et que ce qu'elles ont perçu auparavant, en fait, ça ne sera pas pris en compte. Si, on prend tout en compte. Donc, voilà, donc point de vigilance. Si elles arrivent et qu'elles n'ont rien, donc il faut quand même déclarer les 9 mois qui précèdent, où elles potentiellement, elles pouvaient avoir perçu quelque chose dans un autre pays. Et sinon, il faut qu'elles justifient des ressources qu'elles ont perçues sur le territoire, donc même si c'est des dons qui leur permettent de vivre. Donc ça, c'est souvent la complexité, en fait, de justifier les ressources financières quand on vit de dons de panier repas, de dons qu'on est hébergé gracieusement. Il faut quand même justifier un montant d'aide qui permet de subvenir à minima à ses besoins et aux besoins de sa famille. Donc, il y a des modèles d'attestation sur l'honneur qui existent et qui permettent de dire que effectivement, on a perçu d'aides financières finalement de la part de proches, de voisins ou autres. Alors, les bénéficiaires, donc du coup, le demandeur, le conjoint qui est à charge, qui a la charge du demandeur ou qui vit avec le demandeur, les enfants donc mineurs et ceux qui sont l'incapacité de travailler, et quelqu'un qui vit avec le foyer sous le même toit. Exemple, par exemple, la mamie qui est toute seule et qui vivrait avec son gendre et sa fille et les enfants. Donc, euh, donc, du coup, les personnes à charge, donc c'est ceux qui vivent à l'étranger, bien sûr. Les ascendants, descendants, les personnes en situation régulière ne sont pas considérées comme à charge puisqu'elles ont une situation régulière au niveau de l'assurance maladie, en fait, tout simplement. Alors, les bénéficiaires de l'aide, ça, je vous l'ai dit déjà, excusez-moi. Alors, pour constituer la demande, donc le formulaire est sous Amélie, rien de particulier là-dessus. Si ce n'est que le formulaire, vous le savez, il faut être prudent sur la constitution parce qu'il y a des points précis. Donc, bon, c'est comme la C2S, donc il y a les informations nominatives sur le demandeur, la date d'arrivée en France qui permet de justifier les 3 mois de résidence, les personnes à charge, les ressources et la date et signature du demandeur. En plus de ça, donc,
Et là, c'est important, il faut coller les photographies ici. Une photo par bénéficiaire de plus de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'il y aura une carte pour les personnes de plus de 16 ans également. Donc les photos, c'est impératif également. Donc, les pièces justificatives, donc le passeport, toutes les pages, même blanches, sauf attestation d'un tiers de confiance. Exemple, monsieur Untel vit est hébergé sur tel CADA depuis telle date. Voilà. Donc, le passeport fait foi de la date d'arrivée sur le territoire. Donc, c'est pour ça qu'on demande les pages du passeport. La pièce d'identité, le titre de séjour, l'extrait d'acte de naissance ou livret de famille, à défaut, la carte d'étudiant ou le permis de conduire et documents supplémentaires réclamés sur la situation. Donc, il se peut qu'on demande des documents complémentaires, notamment pour les enfants et les livrets de famille. Alors, le justificatif de résidence, donc c'est le passeport qui fait foi, excusez-moi, le contrat de location si la personne elle a un logement, une facture qui date de plus de 3 mois, un avis d'impôt. Alors, c'est plus compliqué puisque il faut avoir été aux impôts et avoir déclaré des ressources. Donc là, c'est plus compliqué. Mais pour les personnes qui ont une situation régulière, auparavant, ça peut marcher. Un avis de taxe foncière ou taxe habitation, c'est pareil. Quelqu'un qui est en situation régulière peut avoir ce type de document. Une facture d'hôtel qui date de plus de 3 mois. Donc, toutes les pièces finalement qui prouvent que la personne elle est bien sur le territoire depuis plus de 3 mois sont recevables. Alors, donc, il faut une attestation sur l'honneur qui précise où la personne est hébergée avec la facture de l'hébergeant, ce qui est logique. L'attestation d'hébergement si la personne est hébergée. Et pour les personnes sans domicile fixe, il faut l'attestation de domiciliation dans les centres agréés de type secours, CCAS, secours populaire, par exemple. Donc, le dossier, donc voilà, donc l'attestation sur l'honneur permet l'attestation sur l'honneur d'un tiers de confiance peut aussi permettre d'entériner les déclarations du demandeur. Donc, notamment pour les ressources, l'attestation sur l'honneur, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est importante. Donc voilà, sur les ressources, donc on demande bulletin de salaire, pension de retraite, allocation, bourse à l'enseignement, autres ressources, bénéfice d'un logement gratuit. Donc, c'est ce que je vous disais, bénéfice d'un logement gratuit ou de tout don en nature dont on peut estimer le montant. Exemple, j'ai été chercher 2 paniers, 3 paniers au secours populaire. Le montant du panier est estimé à 20 euros, ça fait 60 euros. Voilà. Donc, plus on aura de détails, moins sur les ressources, moins on reviendra vers la personne. Et ce qui est important aussi, c'est de bien couvrir l'ensemble de la période. Par exemple, sur les 12 mois qui précèdent, si la personne, elle dit que quand elle était dans son pays d'origine, elle a travaillé un petit peu, elle a perçu tant de salaire dans le pays d'origine. Après, elle parle pas, elle dit rien pendant 3 mois, et après, elle est arrivée sur le territoire, elle vit de dons divers et variés. Si nous, on n'a pas d'informations sur la période où il n'y a pas d'informations dans le dossier, donc les 3 mois où il n'y a pas de salaire et où il n'y a pas des dons, on reviendra forcément vers la personne pour savoir ce qu'elle a fait et comment elle a vécu. Donc, euh, donc ça, c'est important parce que ça peut aussi avancer le dossier. Donc, le dépôt, donc le premier dépôt, il est fait en physique, donc à la caisse, dans une France Service ou dans une passe. Euh, mais il faut vraiment que les personnes elles remettent le dossier en main propre. Alors, donc, Euh, je vous disais tout à l'heure, l'AME, si la personne est à maintien de droit PUMA, elle peut, dans les 45 jours qui précèdent la fin de droit PUMA, déposer sa demande donc par le biais qu'on a vu. Et dans ce cas-là, on pourra la prendre à ce moment-là, puisqu'elle arrive en fin de droit. Donc ça, c'est important aussi d'anticiper. Alors, donc les dérogations en cas de dépôt physique. Donc les personnes mineures, les enfants à charge, une personne qui serait sous tutelle ou sous curatelle et quelqu'un qui a des capacités physiques réduites et qui fait qu'elle ne peut pas se déplacer. Alors, donc le dossier incomplet, donc on remet une attestation comme quoi il manque des pièces. Le dossier est complet, on remet une attestation comme quoi le dossier a bien été déposé. Donc ça, c'est important aussi.
Cette attestation, elle fait foi que la personne, elle a déposé sa demande d'aide médicale État. Alors, le dépôt de la demande d'aide médicale État, donc, à partir du 10e mois de validité jusqu'à 12 mois, donc il y a un renouvellement qui doit être fait. Et pour le renouvellement, on peut faire un dépôt physique, l'envoyer par voie postale ou par mail. Donc ça, c'est important, mais on n'est pas dans le cas d'une première demande. Euh, donc, un dossier de renouvellement déposé plus d'un an après l'échéance d'un précédent droit est considéré comme une première demande. Donc, s'il y a une période lacunaire entre deux droits à l'aide médicale État, même dans un autre département, la période, elle sera, enfin, il faut que la personne elle vienne déposer son dossier physiquement, parce qu'on considère que c'est une première demande. Donc, les droits à la l'AME démarrent à compter du jour du dépôt du dossier, même incomplet, sont valables un an. Donc ça, c'est important. La personne elle a 2 mois pour compléter son dossier. En cas d'hospitalisation ou de soins, le demandeur a 90 jours pour déposer sa demande à compter de la date d'entrée dans l'établissement. Donc dans les 3 mois qui suivent l'hospitalisation, on peut avoir une rétroactivité d'AME jusqu'à la date d'hospitalisation. Donc ça, c'est important aussi pour les personnes qui sont hospitalisées. On en a quelques-unes. Et on arrive des fois, c'est pas nous qui traitons les demandes d'AME, euh, euh, on arrive parfois même si c'est le pôle AME à Marseille qui traite, à obtenir de la rétroactivité en cas d'hospitalisation. Donc il ne faut pas hésiter à le demander, bien sûr. Alors la carte, donc nouvelle carte AME si il y a un changement familial, on a perdu la carte et on la conserve si il y a un changement d'adresse et un changement de domiciliation puisque ce n'est pas précisé dessus. Le délai de carence, donc on la conserve, attention, on la conserve, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est évident, sur l'année en cours, puisque la date de validité, elle est précisée sur la carte AME un an après. Si c'est l'heure du renouvellement, la carte qu'on avait reçue, elle est plus valable. On va avoir une nouvelle carte qui va faire valoir le nouveau droit à l'aide médicale État. C'est juste en cas de changement d'adresse ou de changement de RIB sur la période des un an. Donc ça, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est important. Bon, donc, euh, alors, certains soins, ça aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est important. Il y a des soins, en fait, qui sont pris en charge que uniquement quand la personne, elle a l'AME depuis 9 mois. Donc je n'ai pas le détail exactement en tête, mais il y a des soins coûteux qui sont pris en charge qu'au bout de 9 mois. Bon, ça reste à la marge, ceci dit. Donc là, vous avez, je mettrai à dispo le PPT, vous avez la liste ici, dans tous les cas. Alors, bon, donc, bon, là, vous avez un MODOP qui permet de lire la carte AME et qui dit que la personne, elle avait une AME avant, etc. Bon, le délai de carence, donc, bon, là, ça, on ne va pas y passer trop de temps dessus, je préfère aller sur le reste. Alors, les soins urgents. Donc, les soins urgents, c'est pour les personnes qui n'ont pas les 3 mois de présence sur le territoire ou qui ont eu un rejet d'AME pour conditions diverses. Donc, ça peut être ressources, par exemple, ou pièces d'identité ou pièces d'état civil non fournies, tout simplement. Donc là, les personnes, elles peuvent avoir une prise en charge de leurs frais relatifs à des soins urgents, donc des soins urgents qui sont délivrés par l'hôpital. Euh, donc les soins urgents, c'est quoi? C'est des soins pour lesquels, en fait, si on ne les fait pas, finalement, le pronostic vital de la personne, il est engagé. Donc c'est des soins vraiment urgents et nécessaires pour maintenir la personne en vie. Donc on ne peut pas tout mettre dans le soin urgent non plus. Alors, c'est pour qui? Donc, pour les personnes qui résident depuis moins de 3 mois sur le territoire, donc situation irrégulière, on l'a vu. Euh, pour les plus de 3 mois et qui n'ont pas la ME et qui n'en ont pas fait la demande, aussi, ça peut arriver. Donc, les soins urgents ne sont pas possibles, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les personnes qui ont un visa touristique. Là, ils doivent s'acquitter de leurs frais si ils n'ont pas d'assurance.
Ça sera de l'aide médicale État. Alors, un petit quiz. L'association accompagne Monsieur F pour son premier dossier d'aide médicale État. Une fois le dossier constitué, quelles sont les possibilités de dépôt? Donc, c'est une première demande. Monsieur, on a dit qu'il n'avait pas 50 solutions. Il faut qu'il se rende à soit à la France Service de proximité, soit à la caisse d'assurance maladie. Se rendre en accueil avec Joseph. Donc, la solution, là, c'est les deux dernières solutions. Voilà, tout à fait. Donc, Monsieur F, il a l'aide médicale État 12 mois à compter du 1-02-2022 au 31-01-2023. Le dossier se renouvelle automatiquement. Non, le dossier ne se renouvelle pas automatiquement et il peut commencer à le préparer. Donc, à quelle date? Donc, on a dit 2 mois avant. Donc, à son droit, il va jusqu'à quand? Excusez-moi, il va jusqu'au 31-01. Donc, il peut le préparer à partir du 1er décembre 2022. Voilà, tout à fait. Donc, les autres points de vigilance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Écrire à noir au stylo, aucune ressource est indiquée, la demande sera rejetée. Agrafer une photo par bénéficiaire depuis 16 ans. Dérogation pour les pièces justificatives. Dossier déposé pendant la période de maintien de droit n'est pas recevable. Donc là, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Donc, on écrit à noir sur le formulaire. On n'agrafe pas la photo, on la colle, bien sûr. Aucune ressource, la demande sera rejetée, c'est vrai. Une dérogation est possible, c'est vrai, mais il faut vraiment avoir l'attestation, et dans certaines conditions, l'attestation du tiers de confiance. Et c'est bien d'avoir quand même une pièce d'identité et de résidence. Et le dossier déposé n'est pas recevable. Il n'est pas recevable, sauf si on arrive 45 jours avant le dépôt enfin, la fin du maintien de droit. Une carte vitale est délivrée au bénéficiaire d'aide médicale État. C'est faux, puisqu'il a une carte d'aide médicale État. Et qu'on change, je ne vous l'ai pas dit, mais pour motif familial, naissance, décès, état civil. Donc, si on reprend, situation d'assuré, situation régulière, oui, il bascule sur Puma et C2S. Situation de l'assuré non régulière, 3 mois de résidence, oui, aide médicale État, pas 3 mois de résidence, soins urgents. Et on a terminé. Alors, on a perdu les 5 minutes du départ, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, mais c'est parfait. Donc, je vais suspendre l'enregistrement et, et je vous souhaite une belle après-midi. Merci.